Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du joueur de l'OGC Nice qui voulait se jeter dans le vide hier sur le pont de Magnan sur la 8 à hauteur de Nice. Après une rupture amoureuse, le jeune est suicidaire, espérant que les secours blablabla viennent le sauver. Le joueur a été sauvé, etc. Et moi, je ne suis pas là pour faire tu sais, tirer sur l'ambulance, dire oui, etc. Mentalement, il est faible, etc., etc. Non. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la source du problème. Il y en a 2. Dans un premier temps, c'est lui. Je pars du principe que nous sommes responsables de nos vies. Peu importe ce qui se passe, à la fin, la décision nous revient et nous devons rester maîtres de nos émotions. Et la deuxième chose, c'est le choix de la compagne. Je vais baser cette vidéo sur tout ce que j'ai pu voir au centre de formation à Pôle Espoir, mon expérience personnelle aussi, hein, parce que j'ai 26 ans aujourd'hui, je suis marié, mais voilà, je suis passé par des, rencontres amoureuses plus ou moins, prolifiques, où ça s'est plus ou moins bien terminé, OK? Déjà, faut commencer par la première chose, c'est que le contexte est le suivant. Je ne sais pas si le joueur en centre de formation est externe ou interne, mais déjà quand tu es enfin externe, ça veut dire, tu dors, chez tes parents à Nice ou chez quelqu'un, de ta famille, et interne, c'est que tu es au centre des formations. Il faut savoir quand tu es, sportif de haut niveau, tu sacrifies toute ta vie pour, voilà, aller le plus loin possible, devenir footballeur professionnel. Ça, c'est OK, quand tu es sportif, tu es d'accord avec ça, tu es aligné avec ça et tu es prêt à payer le prix pour y arriver. Parce que derrière, tu vas atteindre ton rêve, tu vas gagner beaucoup d'argent, tu pourras mettre ta famille à l'abri sur des générations et des générations et tu pourras avoir tous les bénéfices, de ce qu'est aujourd'hui, le footballeur moderne. Une star, qui a, tous les bénéfices, on va dire, tous les avantages dans une vie, où aujourd'hui les gens, bah, c'est pas si facile que ça, quoi. Bref, donc aujourd'hui, le joueur de Nice, quand tu es tout seul en centre de formation et cetera, tu dois t'évader. Tu dois trouver une fille pour t'évader, parler avec elle, tu es un homme, voilà, tu veux draguer et cetera, et quand tu veux devenir footballeur professionnel, chaque personne dans ton entourage est une personne hyper importante, une personne qui, te permettra, d'avoir, le soutien, la confiance et surtout ce gros soutien. Je me rappelle, chaque joueur, la plupart, hein, parlaient à une ou plusieurs filles. Ça, c'est pas le débat du jour, mais il y avait toujours un soutien moral, il est agent, parent ou femme. Et ce joueur-là avait sûrement un gros soutien moral au niveau de sa compagne. Au niveau de sa compagne, il se confiait beaucoup à elle. Je ne sais pas s'il est en U17 ou en U19, mais il se voyait potentiellement, faire sa vie avec cette fille. Donc déjà, il y a ce gros point à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, bah, quand tu es chez tes parents ou voilà, tu as une copine et cetera, tu vas te confier avec elle, mais si ça va pas, la famille sera là pour toi, et quand tu es en centre de formation, parler de ses problèmes amoureux et cetera, c'est vu comme un signe de faiblesse. Je sais de quoi je parle parce que si un jour je m'étais livré ou j'ai vu des amis à moi se livrer en centre de formation et après, tu vas, être, traité de fragile. Les gens, ils vont remettre en jeu ta masculinité et cetera et cetera. Loin de moi de dire, que c'est quelque chose de mal, de me plaindre ou peu importe, ça on en a rien à foutre. Le but c'est de connaître les différents facteurs qui ont mené ce joueur à cette rupture-là, on va dire psychologique, aller jusqu'à vouloir, je pense pas qu'il voulait se suicider, il voulait juste, il avait besoin de se sentir aidé, de se sentir aimé par son entourage. Il avait l'impression d'être laissé un peu à l'abandon, le joueur de Nice. Mais l'idée est là. L'idée est là et on va voir ensemble, ça nous permet aujourd'hui d'introduire plusieurs choses. Déjà, avant de parler de toi en tant qu'homme, de préparation mentale et cetera, le choix de la nana est hyper important, OK? C'est très simple. Moi, quand j'étais au centre des formations du TFC, je sortais avec une fille, OK, ça s'est terminé. Après j'en ai eu une autre, mais dans le choix de la fille, tu dois te poser plusieurs questions et déjà la première, c'est de se dire: «OK, cette fille, elle est avec moi parce qu'elle veut le résultat qu'il y a sur la ligne d'arrivée ou elle veut m'emmener, elle veut faire le chemin jusqu'à la ligne d'arrivée». Pourquoi je me suis marié avec Flore? Parce que Flore, c'est un compagnon de vie hors du commun. C'est un compagnon de vie hors du commun. Je lui ai donné mes valeurs, mon cadre de vie dès le début, elle m'a donné le sien, ça a matché, on a avancé ensemble. Alors oui, il y avait la barrière de la langue vu qu'elle est argentine, mais quand tu aimes, tu fais des sacrifices, tu avances et le projet de vie en commun avec elle était parfait. Donc c'est pour ça que, je l'ai demandé en mariage et là on va faire un petit, prochainement. Mais avec les autres, le gros problème dans une relation,
c'est que tu mets pas le cadre dès le début. OK, moi, mon cadre aujourd'hui, le foot, c'est ma priorité. OK? C'est le centre de ma vie, c'est le noyau. Ma vie tourne autour du noyau football et le problème, c'est qu'un joueur ou un homme, si il va mettre en place une relation par défaut pour oublier une ex ou une relation, vas-y, je suis avec elle, j'y vais, let's go. Au bout d'un moment, quand tu ne signes pas un contrat avec quelqu'un ou quand tu ne mets pas les choses à plat, un cadre bien précis, oui, j'ai peur de mettre un cadre parce que la fille, elle peut s'en aller très bien, mais au moins elle s'en va. Celle qui est avec toi, tu sais que ça pourra aller et ça pourra durer sur le long terme. Parce que si elle sort du chemin ou toi que tu sors du chemin, on pourra dire: «Rappelle-toi, il y a un cadre, c'est celui-ci». OK? C'est comme ça qu'on met on implémente les choses et qu'on les met en place, premièrement. Deuxièmement, avec cette fille-là, voilà, tu lui exposes ton projet de carrière, mais quand tu vois les nanas qui sont présentes pour leur mec, hem, les sportifs de haut niveau, la femme de Giroud, elle est dévouée, elle sait qu'il y avait un cadre, elle sait qu'il y avait quelque chose et elle l'a accompagné alors qu'il était pas pro. Elle l'a accompagné durant toute la course parce qu'une personne doit être présente. Les filles aujourd'hui, elles sont très fortes au niveau des footballeurs, pas la majorité bien évidemment, mais il y en a certaines, il faut faire attention parce qu'elles investissent dans un joueur pour l'avenir et pouvoir récolter les pépettes. On se marie, on manipule le garçon pour éviter le contrat de mariage. Après, on divorce, on prend toutes les pépettes et au pire, s'il y a un contrat de mariage, il y aura la pension, bla 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 et vous savez comment ça finit. Vous avez juste à parler aux différents joueurs professionnels, voir pourquoi maintenant ils sont sur les plateaux de télé en train de faire consultant ou en train de trouver un job. Soit ils ont tout cramé, en général, ils crament tout pour les nanas, pour flamber, ou soit après un divorce, ils ont été ruinés. Donc c'est pour ça aussi, au-delà du suicide, la femme est très importante dans le choix de votre carrière, messieurs. OK? Donc première chose, on met un cadre. Deuxième chose, on essaie de comprendre quel est le besoin profond et quel est le projet de vie de cette nana. Moi, le projet de vie de Flore, c'est avoir 4 enfants. C'est son projet de vie. Elle va pas me dire: «Oui, je veux devenir je veux monter ma boîte. Oui, je veux être une working girl. Oui, je veux faire X ou Y chose. Antoine, je suis ta fan numéro 1. Je serai toujours là pour toi et je veux faire 4 enfants avec toi». Magnifique, elle veut faire une famille. Une nana aujourd'hui qui te dit: «Je veux faire une famille» et qui veut avancer avec toi, avoir un projet de vie, faire le tour du monde et te soutenir dans tes bons comme dans tes mauvais moments, mmh, elle, met une note parce que c'est une fille très intéressante et il faut aller creuser. OK? Deuxième chose, enfin troisième chose, le chemin est fait, super. On va maintenant avec cette fille-là, le cadre est fait, on va avancer avec elle et là où les choses foirent, c'est que le foot se décale et tu mets la fille au centre des négociations, au centre de ta vie et c'est là où le joueur a été. Normalement, les joueurs, ils partent en dépression, ils veulent se suicider parce qu'ils n'arrivent pas à devenir pro, parce que c'est le centre de leur vie. Alors, je ne dis pas que c'est bien de vouloir se foutre en l'air pour un contrat ou pour une carrière. Attention, hein, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais le noyau central, ça reste le football, le football, le football et non une autre personne. Ce que je suis en train de dire par là, c'est que attachez votre vie à un but, enfin à votre carrière et non à une fille. Parce que des filles, on en a des milliards sur terre, mais une carrière, il n'y en a qu'une. Et la carrière se joue de tes 14-15 ans jusqu'à tes 25 ans. Après, la fenêtre de tir, elle est passée et c'est trop tard. Et si ta carrière, elle est dépassée et que tu t'es focus à fond football, frérot, tu as 25 ans, OK, tu es même pas à ton prime physiquement et financier. Une femme, tu vas en trouver une tranquillement. En plus, on sait qu'avant 25 ans, un homme, c'est con. Parfois, ça manque de maturité. Ça ne sait pas, où mettre, ce qu'il a entre les jambes et cetera et cetera. Ça veut vivre des expériences, voyager et cetera et cetera. Et après, à 30 ans, il y a OK, recul sur la situation, je trouve une femme. OK? La situation est la suivante. Donc, ne t'inquiète pas, focus carrière et avance. Maintenant, après le choix de la femme et cetera, si vous voulez en aller plus loin là-dedans, hem, il faut moi je suis, enfin au niveau des femmes, par expérience, pour en avoir eu, quelques-unes et pour avoir vu et j'accompagne des footballeurs pros, hein, je vois comment sont leurs femmes et cetera. Il y a différents types de femmes. Tu sais, tous les patrons, tous les clones que tu vois sur Instagram, ça, c'est une femme que tu dois mettre de côté. Le conseil que je peux te donner et tous les joueurs qui n'ont pas connu de divorce ou qui sont restés avec leur femme et ont fait une longue histoire avec leur femme, c'est OK, ta femme, tu prends, on va dire, moi je compare ça parce que ça va te parler, hein, donc c'est un peu enfantin, mais ça va te parler, FC Porto. C'est-à-dire que quand tu prends une femme, tu vois son potentiel, tu sais qu'elle a pas été bousillée par un autre homme, elle est pas sortie avec un mec de l'équipe. C'est une fille émotionnellement, elle est assez saine, elle a des valeurs, elle est bien cadrée. OK, cette femme-là, beh, on va lui dire: «Mes valeurs sont ça» et tu vas, la développer avec toi.
Toi, tu vas devenir un meilleur homme et elle, elle va devenir une meilleure femme avec toi. Que ce soit dans les valeurs, que ce soit, intellectuellement, culturellement, physiquement, vous pouvez évoluer de manière vestimentaire ensemble, dans vos goûts, au niveau de la philosophie, de votre vision du sport, de votre état d'esprit, de votre mindset. C'est comme ça qu'on évolue à 2. Si tu prends une fille, c'est un avion de chasse, elle est déjà en place, elle a déjà de l'expérience, ça veut dire qu'elle a été bousillée émotionnellement par un mec par le passé. Donc elle va te remettre sur place ou elle va vouloir narguer son ex avec toi, ou elle va te faire un travail au corps, ou elle va être très manipulatrice et ça va être très compliqué pour toi. Quand tu vois tous les footballeurs sortir avec des avions de chasse, 1 sur 2, c'est très compliqué et si l'avion de chasse l'est avant le footballeur, ça veut dire qu'il y a une très longue liste avec qui cette femme a eu, des relations. Donc on le sait très bien, hein, quand ça dépasse un nombre, l'attachement et le taux de divorce est beaucoup plus élevé. Nous, ce qu'on veut chez un joueur de football, c'est pas avoir un divorce élevé, ce qu'on veut, c'est avoir une carrière, la plus longue possible, enfin une relation la plus longue possible avec une femme, faire des enfants parce qu'il n'y a pas de problème sur le terrain. Il n'y a que des problèmes hors terrain qui viennent sur le terrain. Donc on s'écarte un peu du sujet principal, mais l'idée est là. C'est que si tu finis sur un pont, c'est que de base, tu étais peut-être un joueur solide mentalement, mais tu as fait le mauvais choix de carrière avec cette compagne-là. Donc, tu l'as mis au centre de ta vie et quand on te retire cet élément-là, plus rien n'a de sens pour toi. Tu vois, moi, par exemple, quand j'avais connu des relations passées, j'étais très triste, j'arrêtais de manger et cetera. C'était mes premières relations et ma dernière qui a duré, quelques années, quand ça s'est fini sur la fin, quand il y a eu la rupture finale et en fait, quand tu mets au centre de ta vie ton business ou ta carrière professionnelle, tu oublies cette personne-là au travers le boulot, au travers de marquer un but, une passe D. Le joueur de Nice, OK, avec cette fille-là, c'est terminé. Frérot, tu es footballeur de l'OGC Nice. Une femme, ce n'est qu'une suite logique dans l'évolution d'un homme. Si un homme est solide, il est prêt à faire des enfants, l'univers t'enverra une femme qui correspondra à ton projet de vie, tu vois? Moi, comment j'ai rencontré la femme de ma vie, Flore, et la mère de mes futurs enfants? Très simple. Je sortais d'une longue relation, j'ai laissé passer quelques mois, j'ai fait un travail sur moi, j'ai focus à fond travail. Un jour, je vais au restaurant, je vois une très belle serveuse, enfin une serveuse qui avait un potentiel, très souriante, très aimable. Une fois, 2 fois, 3 fois, la quatrième, j'y vais. Je parle pas espagnol, mais on tente. Ça passe, on apprend à se connaître et cetera et cetera. Aujourd'hui, on est mariés, on va avoir un enfant. Parce que quand tu, es un homme stable, quand tu es un homme qui a fait un travail sur lui, quand tu es, au niveau de la maturité émotionnelle en place, on va dire, et que tu as fait des erreurs par le passé, OK. Et mon boulot, c'est le centre de ma vie. Flore, elle est au courant. Avec ça, on fait tout ce qu'on veut et ça permettra de payer les meilleures écoles aux enfants. Ça permettra d'avoir le meilleur cadre de vie possible. Ça, les bases sont mises en place. Moi, je veux que, ma femme fasse X choses, ne travaille pas X temps. Elle, elle veut que son homme soit comme ça, comme ça, comme ça. Fleur et moi, on était alignés. OK, on se serre la main, let's go, on fonce ensemble. Mais le gros problème, c'est que quand tu es un footballeur et que tu veux signer en club professionnel ou en centre de formation, tu signes un contrat, OK? Avec des droits et des devoirs. Avec une femme, c'est exactement la même chose. On met en place des règles, on met en place un cadre pour qu'il n'y ait pas de quiproquo durant la relation. OK? Un exemple concret, une source d'embrouille, ça peut être Instagram. Fleur et moi, on en a parlé, mais moi, j'ai même pas besoin de le dire parce qu'elle le sait et qu'elle a avancé là-dessus et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles on est ensemble aujourd'hui. Elle est carrée là-dessus. Mais si tu as une femme aujourd'hui qui poste des photos en permanence de son corps dénudé et cetera, ou qui est pas du tout, cohérente avec toi, qui va liker ou follow les joueurs de l'équipe pour te déstabiliser, mais mon gars, mais fous-la dehors direct. Si elle vient au bord des terrains, non pas pour te supporter, mais pour se faire remarquer par les autres joueurs de l'équipe, pour potentiellement avoir un plan B si tu la quittes, mais vire-la mon gars, vire-la. Les gars, vous êtes footballeur. Toutes les femmes du monde, alors je ne dis pas les meilleures, hein, vous veulent, hein, ou avec les meilleures intentions, mais tu es footballeur professionnel, une femme recherche avant tout un homme de valeur. Valeur qui dit valeur professionnelle, valeur morale, valeur, de vie, mais aussi une protection financière ou une projection dans l'avenir. Une femme, quand elle se marie avec un homme, bien évidemment, il y a les sentiments, il y a les valeurs, ça match. Mais après, au bout d'un moment, il y a l'argent qui va rentrer en compte pour tout ce qui est aspect futur. Est-ce que tu vas pouvoir sécuriser une femme et une famille sur le long terme? Oui, non, oui, très bien, on y va. Alors elle te le dira pas en face à face parce qu'on est dans une situation et même ce que je dis, c'est politiquement incorrect et peut-être que cette vidéo-là, ça sera je sais pas où qu'elle sera signalée. Mais c'est la réalité des faits. Moi, je suis pas là pour te dire ce que tu veux entendre, je suis là pour te dire ce que tu dois entendre sur ta carrière de footballeur. Pourquoi les footballeurs ont les meilleures femmes? Parce qu'ils ont de l'oseille. C'est une vérité. Maintenant, avec cette oseille-là, tu as accès à un panel de femmes illimité.
enfin limité, mais on s'est compris, à toi de bien choisir. Choisis celle qui veut être présente durant la course et non celle qui t'attend à l'arrivée. Et quand tu comprends ça, tu feras plus de choix, de mauvais choix. Mais après ce joueur-là, malheureusement pour lui, il va être chambré dans le vestiaire, ils vont lui dire: «Ouais frérot», enfin quand il y aura une embrouille, ils vont dire: «Ah mais toi le fragile, l'autre jour tu étais allé sur le pont, calme-toi». On sait comment fonctionne l'être humain. On sait qu'il va déstabiliser à cause de ça. On sait que les coachs vont dire: «Ouais, lui c'est un profil, psychiatrique, faible». Malheureusement pour lui, je pense que ça va beaucoup compter, dans l'OGC Nice. Voilà, il peut être mis de côté ou pour les différents clubs qui le voudront dans l'avenir, je suis sûr que ça va compter. Alors que le mec, je le connais pas du tout, mais ça se trouve, c'est un putain de joueur, il est super bon, et malheureusement, de par sa faute, en ayant mis au centre de la discussion une femme qui n'avait pas lieu d'être et je suis sûr qu'aujourd'hui de se dire: «Mais putain, cette femme-là a pas lieu d'être». J'ai vu une vidéo, des mecs la filment, sa femme elle me dit: «Ouais, toi, nique ta» tu vois? La meuf vulgaire et cetera et j'ai vu le type de nana que c'est. Non, mais il le saura pour l'avenir. Malheureusement, il a payé un prix fort aujourd'hui. Voilà, c'est le football, c'est la vie, chacun fait des merdes, chacun fait des erreurs. C'est le jeu, on accepte. Avec erreur, on en tient des leçons, on avance et on fera des meilleurs choix. Moi, aujourd'hui, ce joueur-là a mon total soutien. Du point de vue moral, j'espère que ce mec-là va se relever. Il a toute ma force pour les différents moments qu'il va vivre. Je sais qu'il va se faire chambrer, où les mecs vont se moquer de lui. Les mecs, non pas en face à face, mais vont se moquer de lui. J'espère qu'il ne sera pas mis de côté. Je sais qu'ils vont le mettre dans un et à ce moment-là, peut-être qu'il y a besoin pour échanger autour de la situation ou de ce qu'il a fait, mais il va être suivi pour voir ce qui a amélioré, pour voir ce qui a pas amélioré. Mais la principale source, c'est que le pilier, en fait, de toute sa carrière a été misé sur une nana qui ne le méritait pas et aujourd'hui de le mettre autre part dans son football et une femme, ça vient sa part. Il ne faut pas, tout donner pour celle-ci, quand les fondations sont pas solides et quand tu t'engages pas à 100 et voilà. Aussi simple que ça. Il y a pas de recette miracle, hein. Tu fais un parallèle avec le football et les femmes, il y a un contrat au début, là tu fais pareil avec une femme. Bon, tu signes pas un contrat, mais tu fais un contrat carré entre ce que tu veux, ce qu'elle veut, les valeurs que tu as, les valeurs qu'elle a. Ça match, oui, non, ça match, on avance, on voit comment ça se passe, on voit comment la personne réagit, comment tu vis ensemble, quels sont, voilà, si elle est capable de communiquer. Bref, après il y a plein d'aspects et après, le club, s'il veut te faire signer après sur 5 ans parce que ça avance bien, mais toi, tu fais signer ta femme sur 5 ans, ça avance bien, je fais un parallèle pour que tu comprennes bien. Ça part sur un mariage, ça part sur des enfants, bla 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 et basta. Et comme ça, tu limites le taux de divorce et tu limites lui, c'est un joueur, il a voulu se suicider et cetera, ou il a voulu, aller sur le pont. C'est médiatique. Mais il y a énormément de mecs, ils ne jouent plus sur les terrains, ils vivent un suicide interne, ils se tuent en intérieur, ils sont plus performants sur le terrain, c'est des autres joueurs parce qu'ils ont fait les cons avec leurs femmes. Voilà, aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Voilà la team NE, faites bien, choisissez bien la compagne qui partage votre vie aujourd'hui. Vous voyez le résultat, ça peut amener à des situations, bah, qui sont pas plaisantes à regarder, OK? Ce joueur-là, il a besoin de soutien, c'est un moment difficile. Ne le traitez pas de fragile, ne rigolez pas, chaque situation est différente. Ça se trouve, il y a plein de facteurs que vous avez oubliés. Ça se trouve, en fait, il vit une situation dans laquelle, beh, les résultats sont pas là sur le terrain, sa meuf le quitte, c'est une accumulation. Ça se trouve, il y a un autre facteur qu'on sait pas, donc il se retrouve dans cette situation-là. Et lorsque vous êtes vraiment amoureux d'une personne et que vous avez la première rupture, bah, vous savez pas comment vous allez réagir. Donc faites preuve d'empathie, OK? Ça arrive à tout le monde. Il y a des joueurs qui voilà, qui réagissent ainsi, d'autres un peu moins, d'autres ils ont différentes façons. En tout cas, avant d'arriver dans ces situations-là, prévention, prévention, prévention. Bon choix, mettez un cadre et focus foot. OK les gars? C'était la vidéo du jour. On avance ensemble comme d'habitude. Excusez-moi, entraînez-vous bien et grosse force aux joueurs de l'OGC Nice. Je coach des joueurs qui sont là-bas et je compte sur vous les gars pour, le soutenir dans cette épreuve qui doit pas être facile pour lui. On avance ensemble, passez une excellente journée la team et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.